Salut à tous, du coup comme promis, cette fois je continue toujours mes vidéos sur les diagnostics de panne de PC. Donc celle-ci sera plutôt axée pour les joueurs qui ont des problèmes de freeze ou d'FPS en jeu. Par exemple, je vois pas mal de joueurs sur World of Warcraft qui posent des topics avec leurs petits soucis. Le problème c'est que ça part un petit peu dans tous les sens parfois. Il y a plein de petites infos par-ci par-là, mais c'est pas bien cadré. Et on sait pas d'où on part. Et le but aussi, par rapport à mes précédentes vidéos qui était l'introduction au diagnostic de panne, c'était justement de cadrer en fait votre diagnostic. Donc là on continue toujours sur cette optique-là, d'isoler le problème, parce que le diagnostic c'est ça en fait, c'est d'isoler le problème et ensuite le solutionner. Donc là sur cette vidéo on va voir l'utilisation, comment fonctionne, comment gère votre PC le jeu, avec l'utilisation de la carte graphique, du processeur, les températures, etc. Ça c'est possible avec le logiciel qui s'appelle MSI Afterburner, directement trouvable sur le site d'MSI. Donc le logiciel il se présente comme ceci, avec l'interface qui peut être plus ou moins différente, c'est en fonction dans les paramètres, en fonction du réglage de l'interface. Donc moi je l'ai réglé comme ça, après c'est comme bon vous semble. Ce qui sera important, c'est dans l'onglet contrôle, il faudra cocher les choses importantes à voir, c'est-à-dire température GPU, donc ici il faut bien cocher, et cocher aussi ici afficher sur impression écran. Utilisation GPU également, GPU c'est pour la carte graphique. Utilisation mémoire, horloge du corps, horloge de la mémoire. Tout ce qui est température CPU, utilisation CPU, CPU clock, ce sera à cocher. Utilisation de la RAM aussi, pourquoi pas, et image par seconde, pourquoi pas. Alors ensuite, on va faire un test. Sachant que des fois ça peut un peu bugger. Des fois le logiciel n'affiche pas correctement les infos. Il faut parfois lancer le logiciel avant ou après le lancement du jeu. Alors voilà, ici on voit bien que j'ai des infos qui tournent, et c'est là où il va falloir analyser ces infos. Dans un premier temps, ça vous montre comment se comporte le PC, mais ça peut aussi vous apprendre un peu comment fonctionne le jeu lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui ne tournent pas toujours de la même façon. Il y a des jeux qui pompent beaucoup graphiquement, d'autres non. Il y a des jeux qui pompent beaucoup sur le CPU, d'autres non. Et il y a des jeux qui pompent beaucoup sur un seul cœur de processeur et d'autres qui répartissent les tâches. Je prends notamment exemple sur Heroes of the Storm, pour ceux qui connaissent. Le gros problème de ce jeu, c'est qu'il pompe énormément sur un seul cœur. Et ça, c'est pas bon. C'est pas pratique, surtout en 2018, maintenant qu'on a pas mal de cœurs pour répartir les charges. Alors, on va analyser ça un petit peu. Donc, dans mon système, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai tout en ultra. Ça peut aussi vous permettre de régler correctement le paramètre graphique. Vous pouvez voir à l'instant T, du coup, après, ce qui pompe énormément, sans vous donner forcément un très bon rendu à l'œil. Comme les ombres, il y a un moment où ça pompe énormément, l'eau aussi. Alors, voyons voir. Donc, GPU, ma carte graphique, on voit que j'ai 60 degrés. Pas de souci, du coup, pour moi. Même si c'était à 75 degrés, c'est bon, pas de problème. C'est au-delà des 85-90 degrés, là, par contre, il faut faire attention. On peut peut-être se poser des questions à ce niveau-là. L'utilisation, 85%. Ce qui veut dire que là, je ne suis totalement pas limité par ma carte graphique. Les fréquences, 1800 MHz, donc c'est ok, pas de problème. Ça aussi, c'est des choses à surveiller, les fréquences. Ne vous retrouvez pas avec des fréquences à 400 MHz ou à 800 par exemple. Parce que là, ça veut dire que vous avez un souci quelque part. L'utilisation de la VRAM, donc la RAM de votre carte graphique. Là, on voit que je suis à 1 Go 4 de VRAM utilisé, ce qui est vraiment peu. Chose à savoir aussi, si vous avez une carte graphique qui a par exemple 2 Go de VRAM,
et que vous êtes à 30 fps ou à 20, sachez que c'est pas forcément... vous n'êêtes pas limité par la VRAM. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait vous serez vachement limité par la puissance du GPU lui-même que par l'utilisation de votre VRAM. Parce que je vois beaucoup des gens, de personnes qui me disent voilà, je veux une carte graphique, elle a combien de gigas de VRAM, comme si c'était le point essentiel, crucial sur une carte graphique. Alors c'est un point très essentiel, mais c'est pas the point. Parce qu'il y a, il y a des cartes graphiques qui ont que 2 gigas de VRAM et vous êtes vachement limité par la puissance elle-même. Alors certes, le manque de VRAM, si par exemple le jeu pompera 6 Go, vous en avez que 4, vous aurez peut-être des micro-saccades. Mais c'est tout. Vous n'allez pas vous retrouver à 20 fps au lieu de 100. Non. Voilà, c'est juste, je voulais préciser ça. Au niveau des fréquences, là aussi c'est ok. CPU, donc là tous les cœurs de mon processeur sont affichés. 40 degrés, 50 degrés, pas de problème. Là, faut faire gaffe, c'est à partir des 90 degrés pour un pros. Parce que s'il y a un certain seuil, il risque de baisser les fréquences. Parce que derrière, ça baisse les tensions, ça baisse les tensions, ça baisse les températures. Et ça peut faire un petit cercle vicieux du coup parce que vos températures sont basses. Donc il va réaugmenter vos fréquences, la tension, donc vos fréquences. Et après, les températures vont remonter, mais du coup, ce sera trop chaud, donc il va rebaisser, etc. Le petit cercle vicieux qui fait que vous pouvez avoir des chutes de FPS. Ensuite, l'utilisation de mon CPU. Alors, pour petite info, il se peut que vous avez beaucoup de jeux quand même qui ne pompent pas bien plus que 4 cœurs. C'est-à-dire que votre jeu il va utiliser un nombre de cœurs. À partir de 4-6, les jeux s'en foutent un peu. Si vous avez un processeur 24 cœurs, il s'en fout, il les utilisera pas. Là, on peut voir que j'ai 12 cœurs, 6 cœurs physiques, 12 threads pour mon i7. Il y a des processeurs il y a des cœurs qui tournent à 3-4%. C'est ridicule, c'est rien du tout. Et vous avez des jeux comme Heroes of Storm, ben, ils vont pomper énormément sur un seul cœur, malheureusement. Voilà, donc ça, c'est à surveiller. En sachant que ce n'est pas parce que votre processeur ne tourne pas à 100% sur tous les cœurs que vous n'êtes pas limité par celui-ci. La carte graphique, c'est très simple. S'il n'est pas 100%, ça veut dire que c'est pas le facteur limitant. Par contre, à CPU, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, la fréquence de mon pros, donc 4,7 GHz, c'est très bien. La RAM utilisée, bon, je suis à 6 Go, ok, pas de souci. Et je suis à 60 fps. Voilà, c'est comme ça qu'il faut analyser votre utilisation. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la limitation. Qu'est-ce qu'on peut voir? J'ai enlevé la limitation de FPS. Donc, ça veut dire que mon PC va envoyer tout ce qu'il peut. Le maximum de ce qu'il peut. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la carte graphique tourne quasiment à 100%. Que mes températures ont augmenté également. Voilà, ça c'est, vous voyez, c'est des petites choses qu'il faut regarder, analyser. Au passage aussi, pour les utilisateurs de WoW, sachez quand même que les ombres et les liquides pompent énormément. Ne mettez pas aussi, évitez de dépasser le MSA x2, parce qu'en fait, l'anti-crénelage, ça sert, pour rappel, à réduire les effets d'escalier, dû au manque de pixels de votre écran. Plus vous mettez de MSA, plus ça plombera votre performance, malheureusement, et pour un rendu pas bien meilleur. J'ai déjà vu des vidéos où il y a des gens qui mettent SA x4 avec plus CMA. C'est quand même chaud de mettre un truc pareil sans connaître. Ça, c'est des algorithmes en fait qui calculent pour arrondir les bords. Voilà. Qu'est-ce que je souhaitais vous dire aussi? Donc c'est ça vraiment à regarder l'utilisation. Si jamais vous avez des problèmes en jeu, pour les personnes, parce que cette vidéo était surtout destinée à la communauté de WoW et d'Heroes of Storm, prenez un screen de votre écran avec vos paramètres graphiques et l'utilisation de votre PC. Comme ça, nous on peut déjà savoir par où commencer pour vous guider. Ah bah est-ce que, tiens, c'est ta carte graphique qui fonctionne à 100%, mais t'as pas beaucoup d'FPS, t'es limité par la carte graphique, etc. On peut y mettre plein d'hypothèses. C'est quelque chose qui, vraiment, comme je le disais tout à l'heure, qui vous apprendra à voir comment fonctionne votre PC et comment fonctionne le jeu. C'est important, les deux sont importants.
Voilà, donc petit tuto avec MSI Afterburner. Hein. Si jamais vous avez des petites remarques, comme d'habitude, positives, négatives, n'hésitez pas, je suis ouvert à tout. Et puis j'espère que ça vous aidera. À mon avis, ça vous aidera quand même un petit peu. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos dans le cadre de diagnostic de PC sur d'autres composants. Voilà, allez, ciao ciao.